6 fédérations représentées pour ce premier challenge international de Monaco. Entre histoire d'amour et implication personnelle, les meilleurs photographes plongeurs ont redoublé d'audace pour immortaliser à jamais la vie sous-marine et sa beauté méconnue. L'objectif de ce concours, sensibiliser le grand public à la protection des fonds marins. Ce concours, c'est un triptyque qu'après 10 ans, ça nous gratifie de beaucoup de choses parce que nous avons quand même des enfants qui ont fait leur deuxième concours de photographie sous-marine. Nous avons donc notre 10e édition du national, plus bien sûr ce premier challenge international avec 6 nations. Nous avons l'Espagne, nous avons le Luxembourg, nous avons la France bien entendu, Monaco, le Canada et l'Allemagne aussi, bien sûr que j'ai oublié. Donc voilà, disons le plateau est exceptionnel avec un champion d'Espagne en titre et un champion de France en titre bien sûr. Choisi en fonction des conditions météorologiques, le site de plongée a accueilli durant 2 jours les concurrents. Une bonne logistique est alors essentielle. Ça s'est quand même parfaitement déroulé parce que le club avait très intelligemment choisi un plan B. Ce plan B, c'était donc la baie de Villefranche et à l'intérieur de la baie de Villefranche, il y a un très bel espace sous-marin qui permet quand même aux concurrents de faire un challenge intéressant. Les équipes engagées étaient composées de plongeurs, photographes et de son binôme assistant. Elles devaient, à l'issue des 2 plongées, présenter à un jury composé de photographes professionnels et de scientifiques 4 photos. Et si le photographe est primordial, l'équipier est quant à lui indispensable. Il assure la sécurité. L'équipier, en fait, il a un rôle qui est devant l'appareil photo, c'est-à-dire que souvent c'est l'élément humain qui apparaît dans les images de paysages sous-marins. Voilà. Mais également, quand on fait de la photo macro-photographie, c'est-à-dire les petits sujets, les petits poissons, à ce moment-là, l'équipier, il est là pour aussi chercher les sujets, ce qui laisse le temps au photographe de prendre le temps de faire les images. Voilà, donc il faut connaître le milieu sous-marin et la connaissance du milieu sous-marin fait que, en fait, quand on voit un milieu, on se dit tiens, dans ce milieu, on va trouver tel et tel sujet et là, on va chercher le sujet qui appartient au milieu. Sous l'eau, c'est vrai qu'on ne peut pas parler, donc en fait, on est obligé de faire des signes. Vous connaissez les signes de plongée traditionnels. Là, en fait, il faut inventer d'autres signes. Donc, en fait, chaque binôme se briefe et s'invente des signes supplémentaires. Organisé par la Fédération monégasque des activités subaquatiques et le club de plongée de Monaco, 6 fédérations au total étaient représentées pour ce challenge international, dont celle de la Principauté de Monaco. Olivier Jude, lauréat du concours international MIMA 2013, nous explique comment faire une bonne photo sous l'eau. On l'a fait d'abord avec beaucoup de sécurité, parce que la plongée sous l'eau, c'est pas l'habitude pour un être humain d'aller sous l'eau. Et d'abord, on regarde tout ce qu'il y a autour de nous. C'est un environnement qui n'est pas le nôtre. Et l'important, c'est de déceler la couleur, la chose rare, et après arriver à l'immortaliser avec la photo, et bien sûr avec la présence d'un assistant, d'un binôme. Les thèmes imposés pour ces photographies sous-marines, l'ambiance, les poissons et la macro-photographie. Résident à Monaco mais d'origine canadienne, Bassem Djamour représentait les couleurs du Canada. Depuis 4 ans qu'il pratique cette activité, le plongeur photographe a été primé plusieurs fois à Monaco et c'est donc tout naturellement qu'il a remporté le prix du coup de cœur du jury grâce à son cliché qui immortalise un œil de poulpe. Chaque plongée est complètement différente de l'autre. C'est ça qui est excitant de la photo sous-marine. On ne peut jamais répliquer la même photo. On ne va jamais voir le même poisson ou le même sujet. Chaque plongée, c'est un nouveau sujet. Alors c'est un émerveillement de tous les jours. Quand on fait par exemple une photo d'un poisson, pourquoi tel poisson et pas un autre? C'est l'œil. C'est l'œil. On voit un poisson et il nous attire. Je le suis. Et jusqu'à ce que je l'ai dans bonne direction, bonne position, je prends la photo. Et c'est avec le cœur aussi? Toujours, oui, c'est un plaisir, c'est une passion. Et aussi, on montre aux gens qu'on n'est pas seul, qu'il y a une autre vie sous l'eau, et de respecter l'environnement. En marge de ce challenge international a eu lieu également le 2e concours de photos sous-marines, Regard d'enfants sous la mer. Organisé durant tout l'été à partir des rivages monégasques, les enfants participant à ce concours et ayant réalisé les plus belles photos sous-marines ont eux aussi été récompensés dimanche lors de la remise des prix au musée océanographique.